Bon, bah les amis, regardez qui c'est qui m'a rejoint. Salut. Voilà, Vincent, comme je vous disais, qui a sa petite chaîne YouTube aussi. Exactement, Nature Technique. Nature Technique, voilà. Qui est fou d'high-tech, d'urbex aussi. Exactement, j'ai aussi une chaîne d'urbex, Nature Live Urbex. Ah ouais, t'as une deuxième chaîne? Ah, je la connais j'en ai pas. plusieurs, j'ai 3-4. Ah, et super faudrait que je chatons m'abonne. aussi. Enfin, il y a le lien en description, on va sur ma chaîne principale et on trouve tout dans les liens. Ouais. Moi, je regarderai ça. Ouais. Voilà, donc bah, tu m'as rejoint, on est en train de boire un petit thé, tranquillou, il fait beau. Ouais, c'est super, c'est magnifique. Et puis tu m'as proposé d'aller au resto à midi. Oui. Donc resto à volonté avec grand plaisir. Du coup. Voilà. Et puis bah, tu m'as proposé de faire pas mal de balades ce week-end, tout ça. Exactement. Donc ouais les amis, je pense qu'on va vous balader un petit peu à Genève. Et puis voilà, on va vous montrer des petits coins sympas. Exact. Bon, on peut voir déjà la différence des assiettes. Hein. Exactement. Là c'est pas très végétarien, là c'est là un peu plus. Ouais. Bon, on va se régaler maintenant je pense, hein, avec ces belles assiettes. Bon, place au dessert, et comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc je pense que je vais me faire péter le ventre. Et voilà le dessert, le premier dessert. Voilà. Bon, t'as été soft hein, par rapport à moi. Oula, magnifique. Ah, joli. Bon, en tout cas, il est super bon hein, le resto, franchement, on a bien mangé. Et pour le moment, nickel, hein, franchement, super bon. Et là, bah, je m'apprête à manger le dessert, quoi. Bon appétit! Bon, et ben ça y est, nous sommes sortis. Voilà, on est un petit peu plus lourd qu'à... On a des gros bidons, on peut vous le dire. On a super bien mangé, hein, franchement, le resto, nickel. Bah, vous avez l'enseigne juste derrière. Donc bah, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin, franchement. Ça m'a fait découvrir un super resto. Super. Bon bah écoutez, on est posé tranquillement, regardez gros toutou, s'il est pas bien là. Voilà, on est chez toi, dans ta petite maison. Exactement. Voilà, et franchement, bah, super coin. Avec ta petite éolienne d'ailleurs là, on peut voir tourner. Le programme c'est d'aller à la rivière. Une petite rivière, ouais. Pas très loin d'ici. Ok, voilà. Bah écoute, on va y aller. Hein, maintenant qu'on a bien digéré oui, tous les gâteaux. Alors je compte sur toi pour te baigner. Ouais, je sais pas, je suis frileux. on verra. Si elle est assez chaude, ça va. On va voir, on va tester. Et franchement, regardez ce que m'a offert Vincent, trop gentil. C'est un collier, un bracelet plutôt, qu'on met au poignet et qui fait USB d'un côté, USB-C de l'autre pour charger son téléphone. Alors, franchement, merci. Avec plaisir. Ça va super bien. En plus, j'aurai toujours un cap sur moi, quoi. Puis ça fait vraiment un bracelet. Excellent. Donc moi, je suis garé juste ici. Et là, en fait, tu as mis une caravane à l'intérieur de la petite cabane, comme ça, elle est protégée. Et bah, franchement, c'est quand même plutôt sympathique, hein, ton petit coin là. Petit coin de paradis. Avec le petit chaton là, il y en a un petit peu de partout. Ça se voit que t'aimes bien les chats, toi. Oui. Et en fait, c'est des petits chats lumineux, des chats qui se chargent solaire et qui s'illuminent. On verra ça probablement ce soir. Ah ouais, c'est des petites lampes alors. C'est mignon en tout cas. On arrive gentiment au bord de la rivière. Tout doucement. Oui. Et il fait chaud. Il fait quelle température là? Bah, 27 degrés. Ouais, 27 je dirais. Ouais. 27 degrés. C'est très agréable en tout cas, la petite forêt là. C'est magnifique. Regarde, le contre-jour, c'est ça fait. C'est vrai, avec le soleil là. Le soleil à travers les feuilles, c'est magnifique. On est pas mal. Et là, c'est un petit peu méditerranéen comme climat. Enfin, ça ressemble un peu à la Méditerranée. Hein, c'est vrai que bah, il fait très chaud, hein, il est très sec. On se rend un petit peu dans le Var, dans le sud de la France du moins. J'espère qu'il n'y a personne sur ma plage. J'espère qu'il n'y a personne. C'est ta plage privée? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, pas privée, mais préférée en tout cas. Ah, c'est vrai que l'eau est quand même bas. Hein. Bon, c'est sympa comme tout ici. Hein. Ah oui. En train de traverser pour se trouver un petit coin tranquille, parce qu'il y a un petit peu de monde quand même là-bas. Elle est un peu froide quand même. Hein. Elle est pas froide, elle est fraîche. Elle est fraîche, oui. Elle est juste fraîche. Elle est fraîche, on va dire ça. Oula, je me glisse. Un petit peu d'ail. En tout cas, c'est rafraîchissant, ça rafraîchit les pieds. Regardez, on s'est trouvé une petite plage privée. Franchement, tranquille. Hein.
Il y a un petit peu d'ombre, un peu de soleil. Ça va être parfait. Avec vue sur cette belle petite rivière. Avec le son de l'eau, c'est tout ce que j'adore. Alors, elle est bonne, coach tout? Ouais. Bon Vincent, est-ce que tu vas rentrer complètement dans l'eau? Pas sûr, pas sûr. Elle est un peu fraîche, hein? Je sais pas, je me tâte, je me tâte. Je sais pas. Je vais peut-être essayer, mais allez, allez. Allez, tout le monde te regarde. Ça va être dur, ça va être dur. Je dis ça, mais moi je fais pas le malin non plus. Hein. Attention avec le téléphone, tu vas être électrocuté. Bon bah ça y est. Allez, salut. À bientôt. Là, il y a Vincent qui avec son téléphone, il a une caméra thermique. Donc il est en train de voir la température de l'eau. 14. 14. Ouais, 14, moyenne de 14. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'elle est un peu fraîche. Hein. Donc là on s'enfonce un petit peu dans la forêt, on va aller voir l'oasis que tu me disais. C'est sympathique en tout cas le petit sentier là. Et sous les arbres, à la fraîche. Ouais, c'est beau. Hein. C'est presque un petit peu... Bon, pas la jungle, mais... C'est presque la jungle, ouais. Donc ça y est, on est arrivé. Voilà. Petite oasis. Exactement. Et tu me disais qu'il y avait des poissons, des gros poissons qui restaient coincés. Des poissons en fait qui restent coincés quand l'eau se retire ici. Et puis Ouais. souvent il y a pas mal de canards et autres oiseaux. On va voir s'il y en a. D'accord. Allez, allons voir. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la vidéo, mais il y a quand même quelques poissons un petit peu plus grands là. Qu'on arrive à apercevoir. En tout cas, c'est vraiment un endroit très très apaisant. Hein. Franchement, sous l'arbre comme ça. Il y a de quoi se poser ici et méditer. On a même une petite grenouille qui est juste là. Elle est trop mignonne. Et bonjour les amis. Ce matin, on s'est réveillé un petit peu tôt parce qu'aujourd'hui, on va prendre les vélos et on va aller voir un urbex parce que Vincent va me montrer un spot urbex, une petite maison apparemment qui a l'air sympathique. Et puis ensuite, on va sûrement aller à Genève. Voilà, faire une petite balade, il va me montrer un petit peu les coins qu'il connaît bien, tout ça. Donc un bon petit programme qui s'annonce pour la journée. Hier soir j'ai chargé d'ailleurs ma batterie du vélo, je l'ai chargé à fond et puis là je vais le descendre, hein, on va le descendre et puis on va y aller. Par contre toute la nuit j'ai eu le ventilateur qui a fait du bruit hein, parce que c'est un chargeur à ventilateur. Je sais pas si on peut adapter un autre chargeur, s'il faut juste respecter, je pense que oui. Hein. Si on respecte la tension de sortie, c'est un 3 ampères celui-là. Et il est le bon embout quoi. Je pense qu'on peut le changer parce que j'aimerais bien en trouver un qui n'a pas de ventilation. Même s'il est plus gros, c'est pas grave, mais qui n'a pas de ventilateur quoi. Parce que je vous dis, il fait pendant 8 heures, il tourne avec la ventilation, donc c'est pas ouf. Donc ouais, faudrait que je vois pour un autre chargeur. Mais sinon, elle est chargée, elle est pleine. Le gros toutou par contre, je vais devoir le laisser ici. Mais après je suis garé vraiment sous les arbres, donc ouais, il y aura de l'ombre. Là c'est le matin, parce qu'il y a le soleil qui est encore bas, mais quand il va monter, là il y a pas mal d'arbres. Je suis vraiment dessous, je vais vous montrer. Et bon, ça risque rien quoi. J'ai ouvert toutes les aérations. Ah mon gros, ah ouais, parce que je peux pas t'amener à Genève, et puis même pour toi ce sera pas intéressant quoi.
Hein, ouais, la ville, on s'en fiche un peu, quoi. Après, hier, on a fait vraiment une grande balade avec lui, tout ça, donc il s'est déjà bien défoulé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va faire la sieste. Et puis, de toute façon, on va d'abord le sortir. Voilà, je vais faire une bonne balade. Là, apparemment, il y a une petite forêt qui est sympathique à côté. Donc avant de partir, bon, on va quand même le sortir. Hein. Je ne vais pas le partir sans sans le sortir et le laisser comme ça. En tout cas, j'ai vraiment super bien dormi. C'était vraiment hyper calme cette nuit. Et comme je vous disais, regardez, je suis vraiment sous les arbres. Voilà. Donc, il n'y aura pas de souci pour Gros Toutou. Je pourrais le laisser là. Et d'abord, hein, on va sortir, mon gros. Bah ouais, on va faire la petite balade. Bah oui. Bon, bah ça y est, j'ai retrouvé mon petit ami Vincent. Voilà. Mon petit ami, bon, ça fait un petit peu. Voilà. Mon ami Vincent. Voilà. Et on va sortir Gros Toutou. Hein, on va faire un petit tour en forêt. Voilà, puis après, on prendra les vélos, tout ça. Exactement. Pour une expédition. Pour une belle expédition. Écoutez les amis, c'est une très très belle forêt, avec le lever du jour juste là. Et on n'entend que les petits oiseaux, c'est très apaisant. Bon bah écoutez les amis, ça y est, j'ai sorti le vélo. Voilà, on va être prêt à partir. J'ai pris mon petit casque, parce qu'on va aller en ville quand même, ça peut être dangereux. Et puis on va d'abord aussi aller faire l'urbex. Je pense que ça va être sympathique. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait d'ailleurs d'urbex. Donc j'ai hâte. Allez, bah nous voilà partis sur les petits chemins de forêt pour rejoindre cet urbex. Bon bah écoutez les amis, on a déposé les vélos du coup chez ta maman. Exactement. Voilà, pour pouvoir se rendre au site de l'urbex sans risque de se faire voir. Tout à fait. Voilà, pas se faire remarquer. Et bah, on y va tout doucement. Il nous reste encore une dizaine de minutes, je pense. Une dizaine de minutes de marche avant d'arriver à la maison du physicien. La maison du physicien. A tout de suite. On est quasiment arrivé là sur le lieu. Exactement. Et je m'équipe donc la casquette de camouflage. Voilà. Deux caméras GoPro. Deux caméras GoPro, donc tu vas m'enfiler une pour que faire un autre angle. Et puis une petite caméra style caméra de police là, ouais. Si jamais qui filme en continu, s'il nous arrive des choses bizarres. Et puis d'accord. Voilà. Ouais, t'es bien équipé, hein. Moi j'ai juste mon petit téléphone. Ouais. Tu serais pas le cousin caché de J'irai dormir chez vous là? Antoine de Maximi. Voilà, c'est ça. Mais il s'est inspiré de moi, franchement quel voleur, il m'a volé mes idées, c'est terrible. J'ai l'impression. On est en train d'attendre parce qu'il y a quand même du passage un petit peu dans la rue. Il y a un sacré véhicule en tout cas ici là. Alors je sais pas trop ce que c'est comme marque, j'arrive pas trop à voir. Mais c'est un sacré camion, ça ferait un sacré camping-car. Là c'est bizarre parce que là ça a été fermé ici. Ah, la porte a été fermée? Je pense que c'est très bizarre, j'ai jamais vu ça, ça n'a jamais été fermé ici comme ça. Ah. On va voir si c'est ouvert ou si on a fermé. Est-ce que ça a été fermé ici? C'est encore ouvert. Cette maison bioclimatique a été fabriquée comme un prototype dans les années 70 par un physicien qui s'est associé à certainement un ou plusieurs ingénieurs pour arriver à récupérer en fait la température, la fraîcheur du sol sous le jardin par des tuyaux, amener tout ça dans la cave qui est actuellement inondée et distribuer ça dans toute la maison, et d'autre part créer ça un petit peu comme une serre avec des rideaux qui s'ouvraient et qui se fermaient. D'accord. Pour utiliser l'énergie solaire pour être quasiment autonome en énergie, en chauffage plus exactement, et en climatisation. Ça a été un peu squatté quand même, hein. On voit qu'il y a des tags.
ça a été très squatté. Ouais. Parce que là, il y a des appareils très étranges ici. Ouais. Des appareils vraiment très originaux. Là, en fait, on a, je pense, des choses qui étaient pour l'audiovisuel. Là, on a en fait, des ponts redresseurs qui venaient des très grosses machines, probablement des machines qui venaient du CERN. D'accord. Et puis là, on a vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Un analyseur de particules d'air. C'est vraiment un appareil vraiment très spécial et très original qu'on peut trouver ici. Donc ouais, il avait tout son matériel dans sa maison, quoi. Ouais. Et là, il avait certainement fait une régie vidéo, ou récupéré une régie vidéo, puisqu'on a des fiches BNC, puis des alimentations 48 volts, probablement pour le son. Et ça, c'est un moniteur vidéo aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'il avait récupéré de quoi faire une régie vidéo? Il ramenait du travail à la maison. Ouais, exactement. Une vaste salle ensoleillée. Il y a le poêle encore ici, là. Il est joli, hein. Ouais. C'est vraiment tout carrelé comme ça. Donc clairement, c'est pas ici que je viendrais faire la cuisine, vu l'état. Il y a encore le four là qui est à moitié cassé. Il y a le four au micro-ondes. Je sais pas s'il y a encore l'électricité par contre. Non, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus l'eau, il n'y a plus rien. On voit que ça a bien pourri là. Moi ça. Tu sais quand est-ce qu'elle a été abandonnée cette maison? Oui, je crois que j'avais eu la date par rapport au calendrier qui était resté là. Je ne me rappelle plus exactement. Il faudrait regarder ça soit dans mes lives précédents, soit on va y retourner. Ouais. On a une idée à peu près exacte de l'année d'abandon, mais je sais plus, c'est 4 ans maximum, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça a l'air assez récent comme tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on a encore des circuits imprimés, probablement de télévision ou de radio. On dirait, ouais. Il y a encore pas mal de circuits électroniques par ici. Et puis, alors, est-ce qu'il reste quelque chose dans le congélateur ou pas? Après, les tiroirs sont légers, tout a bien été vidé. Ça a été vidé. Restait quelque chose, je pense qu'on aurait senti l'odeur. On aurait senti, effectivement. Là, on a un accès à l'étage avec un escalier. On peut y aller. C'est assez bizarre comme escalier. Il est tout en tube comme ça. Fabriqué sur mesure. Ouais. Et ça craque un petit peu, mais ça ne passe pas au travers. Ouais. Ça doit être son bureau là. Il y a beaucoup en fait de choses qui correspondent au CERN. Le CERN, c'est en fait Centre européen pour la recherche nucléaire, qui n'est pas très loin d'ici. Ouais. Et il se trouve qu'en fait, ce physicien, donc un physicien c'est encore plus élevé qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui a une grosse tête avec des formules mathématiques et tout, enfin, voilà, qui vivait ici avec sa famille. D'accord. Ouais. Et puis donc, d'après les factures, en regardant par exemple les factures EDF, on se dit qu'il ne payait pas grand chose, donc finalement ça veut dire que son chauffage et sa climatisation fonctionnaient quand même bien. Et là, en fait, je pense qu'ici, il y avait plein de plantes qui devaient grimper jusqu'en haut. Ah oui, ce qu'il y a voilà. là. Il y a donc ces... Je sais pas comment ça s'appelle. treillis, ou je sais pas comment on peut dire. Ouais. Qui permettaient donc d'avoir des plantes grimpantes. Et ici, c'était un jardin d'hiver certainement magnifique avec quoi ça faisait une serre. Une quoi, serre, donc, exactement. Ouais. C'est vraiment très... Bon, aujourd'hui, c'est que des déchets. Tout à fait. Il y a un petit axe ici. Ouais. Là, on entre dans la chambre des parents, visiblement. Ouais, ça a l'air d'être une chambre parentale, ça. Et toujours, en fait, ces systèmes d'ouverture. Ouais, c'est marrant, ces systèmes qui sont fait une sorte de... Comment ils appellent ça déjà? Des Velux. Velux ou Vasistas. Ouais. Et là, donc, on voit en fait
Dans le jardin, une voiture à gaz. Une voiture à gaz, GPL. Ouais. La marque Fiat, abandonnée. Ouais. Bien cassé aussi. C'est bien abîmé. Ici, on a une belle vue ici. On voit que d'un côté, il y a un arbre qui s'est effondré et une petite terrasse, toujours en structure style d'échafaudage. Ah oui. Ouais. Salle de bain. Avec la baignoire. Oui. Elle est quand même balèze. Hein. De nouveau, je pense qu'ils aimaient bien le rose. Ouais. Une belle fleur. Bonjour. Bonjour. Et là, on a un chauffage électrique au plafond. Ah oui. De grippe, hein. Ouais. C'est original. Alors ça, c'est un truc qui consomme beaucoup d'énergie. Exactement. Mais qui permet de te chauffer, rapidement. Ouais. Et là, cette pièce un petit peu centrale. Avec, même en bas, on sentait qu'il faisait plus frais. Ouais. Je sais pas si son système fonctionne encore. Non, ça fonctionne plus parce qu'avant il y avait des systèmes hydrauliques à mon avis, Ouais. et d'autres peut-être mécaniques avec des petits moteurs qui tournaient, qui permettaient d'orienter en fait ces espèces de stores, de double stores en plastique. Ouais, d'accord. Ouais. Et là, faut pas t'étonner, on risque d'entendre des craquements bizarres, c'est dû en fait à peut-être aux gros insectes là. Il y a des gros insectes. Qui tapent contre les vitres, mais également en fait à la dilatation thermique que fait le soleil. Ah oui, bah oui. Bah, ça me fait un peu ça dans le camping-car aussi, tu vois. Ouais. Ça travaille un peu avec le soleil. Là, on est dans une autre partie de la maison. Où ça a pris feu ici, par contre. Alors, effectivement, donc là, ça a pris feu et ça a pris feu où? Ici, il y a beaucoup de verre par terre, de verre cassé. On est ici dans une salle de bain. Ah, ils ont mis le feu à la salle de bain. A priori, je pense qu'il y a eu le feu, donc probablement dans cette baignoire. Dans la baignoire, ouais. Dans cette baignoire, en tout cas dans cette pièce, ça c'est sûr. Et un feu qui a été assez rapidement maîtrisé, mais qui a noirci un petit peu. Ouais, bah, heureusement qu'ils ont réussi à l'éteindre. On se pose toujours un petit peu la question, est-ce que il n'y a pas eu de blessés ou de décès? Je pense pas. À mon avis, je pense que c'était dû en fait à des squatteurs qui ont mis des bougies ou qui ont mis le feu volontairement. J'ai pas vraiment sûrement d'explication par rapport à ça. Alors une petite pièce très agréable à vivre ici. Je pense que c'était en fait une pièce peut-être pour les invités. Je vois bien une pièce comme ça pour les invités, ouais. Avec un petit lit pour les... Ça ressemble un peu à une chambre d'amis ou une salle de jeu, peut-être. Ouais, je sais pas. C'est sympa parce qu'il y a des grandes ouvertures. On va continuer à grimper au deuxième étage. Là, il y a une petite terrasse extérieure. Ouais. Il vaut mieux pas mettre les pieds, on sait jamais. On peut passer à travers. Qu'est-ce que c'est comme pièce ici? Alors, je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça peut être comme pièce ici? Salle de jeu pour les enfants Ouais. Un séjour, parce que maintenant, il y a des canapés. Ouais, peut-être une sorte de séjour, ouais. Je dirais aussi. Peut-être un bureau ici. Ouais, bureau, en fait. Je sais pas. C'est pas facile à voir. Encore un bureau ici, je sais pas. Et là, on va voir au niveau température, je pense qu'il va faire beaucoup plus chaud ici. Ah oui, on sent qu'il fait plus chaud. On sent bien le soleil qui traverse les panneaux. C'est du verre, ouais. C'est du verre ou du plastique? Les premiers, je pense, c'est du verre et les deuxièmes en plastique. Ah ouais, ouais, c'est ça. Il fait chaud. Ouais. Et là, on a des petits moteurs qui permettaient d'ouvrir et de fermer en fait ces petits rideaux. Tout était ici contrôlé électriquement.
c'était sacrément bien fait. Quand même. Ouais, il a bien bossé le gars. Ouais. Et là, il y a une petite pièce. Alors, j'hésite toujours parce que je me dis toujours, il faut toujours frapper à la porte des fois qu'il y a quelqu'un qui dort derrière. Ça peut arriver. Ouais. C'est rare, mais en général, cette porte, elle se ferme avec les courants d'air, j'ai remarqué. Ah, d'accord. Je préfère quand même te laisser aller d'abord. Dès que j'aille d'abord. Oula. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et là, je verrais bien ma chambre ici. Je ne sais pas pourquoi, je la trouve assez sympathique avec un petit balcon. Un petit peu. Ah, là, tu as de l'aération par contre. Hein. Oui, alors là, elle a subi l'infiltration d'eau, effectivement. C'est vrai qu'avec le petit balcon ici, là, c'est une pièce sympathique, c'est vrai. Ouais. Le sol aussi, on voit qu'il a un petit peu. Ouais, ça travaille. Et étonnamment, il y a quelqu'un qui a mis en fait des seaux pour éviter qu'il y ait plus d'infiltration. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire en fait, l'ambiance, l'atmosphère de ce lieu? Bah, c'est assez étrange en fait. On dirait un peu la maison d'un inventeur. C'est ça. C'est assez étrange. Tu vois que le gars il a quand même essayé de fabriquer quelque chose de particulier quoi. Eh oui, unique. Donc il y avait 2 cuisines dans cette maison-là. Oui. Et là, il reste encore quelques petites choses en fait. Ouais. De l'huile, des condiments. Oui, même du jus de citron, tiens. Ouais. Et là encore, par rapport aux dates, le live est un petit peu bugué. C'est toujours intéressant. Donc, avril 2020, Ouais. Turini, marque repère. Après, c'est peut-être les squatteurs aussi. Hein. Aussi, ça peut être les squatteurs, effectivement. Mais bon, ce genre de paquet, c'est pas forcément les squatteurs, ça. De l'orge en perles et d'autres choses. Des cookies, là. Voilà. Petite fin? Non, ça ira. Ça ira. Et là, il y a une bataille de peinture entre squatteurs. Ouais, je crois qu'ils ont joué au paintball, là. Frigo congélateur. Ouais. Ça va. Avec encore du beurre. Du beurre? Un petit peu fatigué, le beurre. Je pense. Mais c'était très joli, en tout cas, ici. Oui. C'est ça, j'adore les urbex parce qu'on s'imprègne de l'atmosphère des lieux. Des fois, il y a des lieux comme ça qui inspirent la paix, la sérénité, le calme, l'invention, des choses comme ça. Je sais que des fois, dans des lieux d'urbex, je me sens mal à l'aise, mais alors pas du tout dans celui-ci. Voilà. Ah bah là, c'est beau, par contre. Et le piano. Ouais. Le physicien qui vivait ici a collaboré à un livre. On peut trouver un livre qui parle de cette maison et du système innovant bioclimatique qui est à la cave. Et justement, là, on voit juste en dessous des gros tuyaux d'aération qui vont dans cette fameuse cave. Voilà. D'accord. Là, il y a probablement le système d'aspiration d'air frais. Et chaque tuyau correspond à une pièce. On va dans une pièce différente pour aller souffler l'air frais provenant du sous-sol du jardin. Est-ce que le piano fonctionne encore? Oui, alors faut pas trop en jouer parce que ouais, pour passer. Effectivement, il marche encore. On peut même voir le mécanisme là. Téléphone des années 80, typique. Il y a même des photos. Ouais. J'ai vu là. Enfin, des photos des diapositives ici. Diapos plutôt, ouais. Et puis, voilà, il reste encore pas mal de choses personnelles. Alors, c'est étonnant finalement que le fils et la fille, je pense qu'ils ont récupéré ce qu'ils voulaient, mais ils ont laissé en fait tout le reste sur place. Voilà.
je pense. Ouais. Ouais, on a les schémas dessinés. Ouais. Donc autant, et ça correspond à l'électronique en fait, et à l'électricité au sous-sol, correspondant au circuit d'aspiration, d'air et tout de cette maison. Ouais, c'était tout son système qu'il avait créé, quoi. Exactement. Tous ses plans. Ouais, bon, allez, on descend dans la cave. Ouais. C'est un petit peu stressant. Oui, ça descend sec en plus. Ouais, il fait un peu peur cet escalier. Ouais. Oh, l'odeur. Là... Ah, mais c'est mouillé direct en fait. Ah oui, c'est mouillé direct. Alors on peut pas aller plus loin normalement. Oh, par contre, on dirait que l'odeur. ça a bien baissé. Hein. Oh là là là. Ça sent un petit peu le moisi, hein, on va dire. Ça sent la cave fois 100 quoi. Ouais. Une odeur de cave multipliée par 100. Ouais. Et là, normalement, si tu regardes à gauche, tu devrais voir en fait toute la machinerie d'aspiration. Si tu arrives à éclairer un peu. Ouais, je vais éclairer un petit peu. Toute la machinerie d'aspiration, bah déjà là, hein. À gauche. Ouais, t'as toute... Et ça, j'en ferai une vidéo parce que moi j'ai déjà visité la cave, j'ai pris les bottes et je suis allé au fond, à droite, à gauche et au milieu. Ouais. J'ai fait des découvertes intéressantes. Par contre, là on n'ira pas plus loin parce que là, il n'y a pas assez de réseau. puis l'odeur, oh, je remonte. Dans le jardin, on peut voir qu'il y a une voiture complètement abandonnée qui était équipée apparemment du GPL. Bah en fait, si tu veux, normalement c'est une essence et tu as aussi le gaz. Alors ce que tu fais en général, c'est que tu viens visser. Alors je sais plus si c'est comme ça, mais là tu as un embout que tu dois visser pour mettre un autre embout pour ensuite mettre ton pistolet pour remplir au GPL. Et puis là, ça reste une essence, un moteur essence quand même à l'origine. Mais il a un brûleur, enfin là-bas, au niveau du carburateur, il y a de l'injection. Normalement, tu as le brûleur qui fait pour le gaz. Ouais, c'est une Fiat Panda. Gaz naturel. À mon avis, c'est à ce niveau-là, le petit tuyau bleu qui part ensuite. Voilà, ça fait un brûleur là-bas et ça part vers l'injection. Ça injecte le gaz à la place de l'essence, quoi. À la place de l'essence. Mais le moteur est le même? Le moteur est le même, ouais. D'accord, ça je savais pas du tout. Ouais. C'est très intéressant. Donc, les voitures à gaz. Ouais. GPL, c'est un moteur essence. N'importe quel. Oui. Et c'est une installation spéciale par contre. Après, tu as un contrôle technique spécial en France qui surveille tout le système parce que tu as un réservoir, un deuxième réservoir du coup pour le gaz. Ouais. Mais ça reste des essences à la base. En général sous les sièges Ouais, en général à l'arrière. Ouais. Un endroit où justement s'il y a un accident, ça s'écrase pas, quoi. D'accord. Bon bah ça y est, on a terminé. Exact. Voilà. Bah, franchement, merci pour la découverte. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu.